J'ai mon cousin qui va manger aussi mardi. Demain, mardi. Mardi. Tu m'as dit ça, mais j'ai parlé de demain. Non, non, mardi. Demain, on se repose. Mardi, parce que mercredi, là, le boulot. Il y a beaucoup de choses qui vont déclencher le travail, là. Donc, je ne sais pas ce qu'on va leur faire. Grillade. Monsieur le dia, là, il a dit que pour briser le poulet, il a d'abord un peu fumé 10 minutes. Maman! Donc, il t'a montré les vidéos. Non, le téléphone, je t'éteins. Mais elle a beaucoup de vidéos. C'est très bien. Voilà, même lui-même, il connaît le monsieur là. Qui? Jeff? Oui, lui se connaissent. Je pense que c'est lui qui a donné. Parce que le monsieur en question, je vois une fois, il avait mis à poster le gars. Il avait mis le gars en statue. Qui? Jeff. Partagez. J'ai pu sentir la force de chacun des mots que tu m'as écrits. C'était comme si... Tu as aussi assez travaillé, tu devrais te reposer un peu. Je termine de lire ça et après, je m'endors. Bonsoir. Et si on faisait une escapade à la plage? Coucou, t'es sale. Coucou, t'es sale. Et on s'aimera. Coucou, connectez-vous. Imagine que la brise de la mer nous amène à la plage. Là, notre amour a commencé. Elle nous guide, elle nous emmène, et elle nous laisse vivre en rêve. Bonsoir, tu étais moi hier. J'espère que Zouakouché, la veuve noire, a vu comment la femme se met et se tient quand elle est en public. Ah! Aïe! Vraiment. Hello, est-ce qu'il y a le match? Est-ce qu'il y a match? Est-ce qu'il y a match? Hello, Johnson à Pépé, ça fait longtemps, merci. Je venais de me lever parce que je devais faire mon soin du visage au pied. Et quand tu fais le soin comme ça, là, c'est 48 heures sans make-up. C'est ça qui est ça. 48 heures sans make-up. Vous pouvez mettre au soin de bien pénétrer, même pas la poudre. Hein. Tu n'as pas le droit de faire la poudre pendant 48 heures quand tu fais un soin. Comment allez-vous? Bon dimanche, bon fin de week-end. Le week-end était mouvementé. Le week-end était mouvementé jusqu'à toute ta famille. C'était Le week-end était chaud. Bien chaud. Merci Johnson à Pépé. Ciao Johnson. Ciao Johnson. Ciao. Au revoir. C'est terminé. Bonne continuation. Bonne continuation. Bonne continuation Johnson. Au revoir et bonne continuation. Jusqu'à j'ai lu un commentaire que Madame Chapuis, je vous donne quoi?
J'ai quelque chose de bien pour le quinto, Madame Chapuis. Je vous donne pour le quinto et tout. La personne qui m'a proposé ça, j'ai lu ça dans les commentaires aujourd'hui. On n'utilise rien pour enlever les taches quand on a abandonné le Njangsan. Quand vous avez abandonné, oui, l'anniversaire était VIP. Mais comment? Quand moi je critique souvent les choses sur Facebook, les gens croient que je critique parce que parce que dans ma famille on fait pas n'importe quoi. Ou on fait ou on ne fait pas. Voilà pourquoi quand moi je vois les gens publier, faire des choses et s'agiter autour, je tape sec si c'est beau ou si ce n'est pas beau. Je critique, je fais fashion police. Parce que je suis d'abord dans une famille. Déjà d'abord que mon grand-père était gouverneur. Son grand frère était préfet, le premier sous-préfet de Fumban. Donc, le premier sous-préfet Bamou. Donc, nous sommes nés d'abord là où, dans ce qu'on dit que la réception, on est né là où les gens savent parler français. Donc, quand je dis que c'est pas beau, je tape sec, c'est pas beau, et puis, c'est tout. Voilà. Pourquoi le docteur Marlène Mvoto a honte de son mari qu'elle a elle-même choisi. Nous avons tous les handicapés dans nos familles. C'est son problème et pourtant il n'est pas handicapé. Donc, à propos de l'anniversaire de ma petite soeur hier, nous sommes habitués. Nous ne faisons même, bon, mardi, ici là. Mardi, c'est mon petit frère que vous avez vu aussi qui rentre en Suisse parce qu'il a passé 2 semaines avec sa femme et ses 2 enfants. Il rentre en Suisse. Bon, il y a un repas ici, mardi à 18h. Ce sera toujours le haut de gamme. Même comme c'est toujours dans le cadre familial, ce sera le haut de gamme. Nous, on est comme ça, on est très fermés. On n'est pas des personnes qui avons... on n'est pas amis. Oui, on ne fait pas entrer les personnes étrangères beaucoup dans notre famille, non. Tous ceux qui étaient hier, ce sont les amis de Suisse, c'est la famille du Cameroun. Bisous Nancy. Donc, vous avez vu, hein, celui qui a chanté Happy Birthday, c'est pas n'importe qui, et c'était en live, c'était du barbecue, c'était un chef étoilé. Mixi étoilé. Le service s'est passé, vous avez vu comment il n'y avait pas du monde. Parce que une belle fête, c'est pas une fête où tu vas prendre 500 personnes, où les gens vont commencer à boire. Il n'y avait pas de bière, il n'y avait pas de jus, non. Il y avait des coca, et il y avait des Fanta, venus tout de la Suisse. Il n'y avait pas de boisson, il n'y avait pas de bière. Tout ce qui était eau, tout ce qui était camerounais là, c'était l'eau, le supermont. Le footballeur Alexandre Son était là. Est-ce que vous m'avez vu me filmer avec lui? Voilà. Bonsoir, Melinda. Alexandre Son était là. Et moi, on n'est pas là pour... vous avez vu la star qui était là? Qui a chanté Happy Birthday à ma soeur. Donc, nous, on ne fait pas... Tu vas pas aller parce que tu t'appelles Guylaine Chapuis, tu vas te mettre à côté d'Alexandre Son. Je me filme parce que il faut que je montre sur Facebook que Alexandre Son était à ma fête. Non, j'ai pas besoin de ça. Donc, vous avez vu l'organisation, c'était une fête très, très... voilà, Greg était là, voilà, trop mal. On va faire le petit Japap, non, sur cette histoire de Marlène Mvoto qui a honte de son mari. Donc, je vous fais... après, bon, voilà, il y avait des moments très forts. Il y a ma tante qui a chanté une chanson d'amour. Il y a la danse, il y a des personnes qui ont dansé. Il y a eu le concours de danse, il y a eu beaucoup de farotage. Puis, il y a eu des moments très, très forts. Il y a eu, voilà, il y a eu plein de moments. Et puis, il y a eu pour clôturer la soirée à
à 1h du matin, c'était le mouton braisé et tout qui... Oh là là, c'était autre chose. C'était autre chose. C'était super bien organisé. Et il y avait, voilà, il y avait, c'était une fête où on grille, où tout est grillé jusqu'aux légumes. On fait des tranches de légumes, on grille les grillades. Ça, c'était spécial. Voilà, c'était spécial. Donc, quand vous me voyez là, c'était très convivial. Voilà. Et quand vous me voyez là, que je critique souvent des choses, c'est pas souvent pour me moquer. Non, c'est pour que vous puissiez... Bonsoir la fille de maman Anna, la fête était super. Oui, c'est pour que vous puissiez c'est pour que vous puissiez copier. Je vous ai déjà dit. Vous avez vu ma petite soeur. Quand moi j'entends des gens dire ici, oui, je parle avec sa soeur. Ma famille n'est pas dans la poubelle. Ma famille n'est pas dans la poubelle. C'est pas les gens de famille où tu vas avoir une cousine qui va appeler, ouais, Guylaine. Non, non, il y a pas. Nous on ne connaît pas ça. Parce qu'on est d'abord civilisé. On est civilisé. Voilà ma famille. Vous avez vu ma soeur, vous avez vu la soeur à ma mère. Vous avez vu le petit frère à ma mère. Je ne vous ai même pas présenté toute la famille. Vous avez vu mon petit frère qui est en Suisse, avec sa femme et ses 2 enfants. Voilà. Donc, tout le monde était là. Bon dimanche, Chacha. Bon dimanche, bon dimanche. Donc, quand moi je critique souvent des choses, c'est pour que vous puissiez prendre des leçons parce que j'ai beaucoup à vous apporter. Quand vous partez de l'Europe pour venir faire des choses ici, c'est soit vous le faites. Bonjour, le Vasseur. Bonjour à tout le monde. Il y avait un DJ, Mireille. C'était en live. C'était pas les CD ou bien le Bluetooth et tout. Il y avait un DJ. Voilà. Merci beaucoup, Chacha. J'ai porté une robe Sandro et une sandale Louis Vuitton. Et une ceinture en chaîne Cavalli. Voilà. Donc, c'était du blanc cassé avec du doré. Et ma sandale, c'était Louis Vuitton et elle est dorée. Voilà. Merci, René. Donc, du coup, quand je critique, c'est pour que vous ne pouvez pas partir de l'Europe. Franchement. Et quand vous venez faire des choses ici au Cameroun, que ce soit des événements, que ce soit des mariages, que ce soit des anniversaires, que ce soit ceux qui viennent investir avec des concepts de restauration, des concepts que vous venez faire n'importe quoi. C'est soit vous faites, soit vous ne faites pas. Hein? Tu ne peux pas te lever, tu viens faire ta dot au Cameroun ou bien ton mariage au Cameroun. On boit du frélaté. On mange de la nourriture qui a été cuisinée la veille. Et après maintenant, depuis 4 h du matin, on prépare, on va manger à 20 h. Le temps que ça arrive à 20 h, on voit que c'est plein sur la table. Ça a déjà perdu sa saveur, ça a déjà perdu ses vitamines et tout. Vous n'allez pas voir des fêtes comme ça chez nous. Non, non, non. Vous n'allez pas voir des fêtes comme ça chez nous. Chez nous, les fêtes, on commence à préparer à 11 h. Quand les gens doivent manger à 16 h. Comment ça fait à manger à 11 h? Le tout, c'est pas de faire des grands plateaux, des machins, alors qu'il n'y aura pas... une petite contribution à la gamine de 12 ans qui est gravement malade. Sur quoi? Sur page de ma panne officielle. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Moi, je sais là où je donne. Merci beaucoup, Chacha. Je sais là où je donne. Moi, je ne suis pas une personne qui suis là pour regarder. Si c'est la misère, tu ne peux pas porter toute la misère d'Afrique. Parce que moi, j'estime que quand tu dois donner, tu donnes. Tu n'es pas obligé de donner parce que quelqu'un est malade ou parce que quelqu'un est ceci. Non, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Je donne et vous ne saurez jamais quand j'ai donné et où je donne. Vous pouvez poser la question à Amer Kamer. Vous pouvez, ma panne officielle, une petite fille de 12 ans, ma panne officielle. Je vais regarder aussi quand même. Je vais regarder quand même.
Mais sur Facebook, j'ai appris à ne plus avoir, à ne plus faire confiance. Parce que quand je vois des gens qui cotisent et puis ils ont la volonté de cotiser et que les collecteurs prennent pour aller nourrir leurs gigolos, pour aller faire du n'importe quoi. Moi, je peux pas faire je ne peux, d'ailleurs, je peux pas. Je préfère donner à mon ami. Je préfère prendre comme ça, là, j'ai mes 2000 euros. Je dis que toi, mon ami, ma copine, prends. Parce que tu es ma copine, pas parce que tu n'as pas parce que je suis une personne généreuse. Le jour que je dis, j'ai envie de faire plaisir à une amie et tout, je prends, je donne. Je ne suis pas obligée de donner là où on dit que quand tu donnes, on va aller donner pour que ça aide. Non, non, parce que ce que j'ai vu, voilà Didiane, c'est ça. Ce que j'ai vu sur vous sur Facebook, où vous donnez de l'argent, les gens prennent, ils vont faire leur mariage, ils vont faire leurs événements et tout. Ils ne donnent pratiquement pas grand-chose. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Sur Facebook, si tu n'as pas un travail, que tout le monde voit que tu travailles, tu as une vie stable et que tu as déjà, tu es déjà tu es en dehors du besoin. En fait, tu as une vie stable. Voilà les personnes qui peuvent te demander, qui peuvent lever. Tu lèves même d'abord les fonds. On voit comment est-ce que tu lèves les fonds. L'évasseur. On voit comment tu lèves à l'abri du besoin. Les gens qui doivent lever ces fonds, c'est les personnes qui sont à l'abri du besoin. Parce que quand tu te sens, tu sens qu'aujourd'hui, voilà, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ça. Maintenant, je peux créer une association pour donner le surplus de ce que j'ai. Maintenant que je donne et que plus je donne, plus il y a de la demande, je peux maintenant venir m'adresser auprès des personnes qui sont autour de moi. Est-ce que vous pouvez m'aider? Voilà, j'ai créé une association. Voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait. Maintenant, j'ai plus de demandes. Est-ce que vous pouvez m'aider? Comme ça, nous, on peut venir voir même déjà ce que tu as fait. C'est pas que toi-même, tu n'as pas à manger. Tu n'as rien. Tu es plus pauvre même que les gens du Cameroun. Toi, tu viens me dire que je dois cotiser, je dois prendre mon argent, je te donne parce que tu dois aller donner. Donc, en fait, je n'ai pas le numéro. Donc, je ne connais pas le code de Western Union. Je ne connais pas la route de RIA. Je ne connais pas la route de MoneyGram. En fait, c'est toi qui connais la route, quoi. En plus, je dois encore payer le billet d'avion. Dans cet argent, tu payes le billet d'avion et tu pars maintenant, tu passes ton séjour, tu te la coules douce et tu fais ce que tu peux, voilà ce que j'ai pu et tout et tout. Maman, que c'est toi qui me commandes. Maman, tu as fini de faire manger. Merci. Tu vas faire quoi? Maman, tu es en haut. Tu es en haut jusqu'à... Donc, moi, c'est ma philosophie parce que j'estime que c'est les riches qui créent des associations, qui créent qui font des donations, qui créent qu'est-ce qu'un Vautour avait créé ici? Un Vautour avait créé quoi? Les fondations. C'est des personnes, qui n'ont pas de problème de fric qui créent des fondations. Hein? Et quand celui-là dit qu'il lève les fonds, il prend le Georges V. Il dit lever des fonds. Rien que son nom, il est déjà milliardaire ou bien millionnaire. Hein? C'est tout. Il lève les fonds. Vous voyez comment les gens cotisent. Parce on sait qu'il ne peut pas escroquer. On sait qu'il est capable de... On sait qu'il n'est même pas capable de prendre 1 centime de ce que vous allez cotiser. Mais une personne manque même le maquereau pour moi. Une personne est là, vous prenez l'argent. Moi, je ne donne pas. Je ne donne. Et je n'ai jamais donné. Sur Facebook, je n'ai jamais donné. Moi encore, je préfère que si j'ai ma copine que je dois encourager parce qu'elle fait de belles choses sur Facebook, le jour que j'ai l'argent, je l'appelle. Elle ne s'attend même pas. Je dis, pardon, donne-moi, parce que moi, elle me fait parler. Donne-moi un numéro ici, là, OM. Je te dépanne. La personne t'achemine là-bas. Ou bien, je dépose et puis tu retires là-bas chez ma Béa sans publicité à Paris. Et c'est comme ça. Vous croyez que moi, je peux... ou bien
Tu vas à l'association. Il y a tellement de personnes à aider ici. Il y a tellement de personnes à aider ici au Cameroun que moi, je dois prendre encore l'argent, je mets sur Facebook. Facebook qui est en Europe. La personne, et puis la personne donc, doit rendre. Non, il ne faut pas. Non, moi, je ne suis pas dans les trucs du quartier. Je ne suis pas. Moi, la reine galloise, je donnerai les yeux fermés. Parce qu'elle a prouvé. Et déjà, même, je ne veux même pas partir du Cameroun sans aller voir la reine galloise. Je calcule qu'elle sera ici à Yaoundé. Ça allait la voir. Parce qu'elle a prouvé. Parce qu'elle a fait, on a vu. Elle a d'abord fait. Et maintenant qu'elle est submergée, elle demande de l'aide. C'est logique. C'est logique comme l'eau de roche. Là, je donne. Ma béa. Là, je donne. Moi, je vais aller voir la reine galloise quand elle sera à Yaoundé. La reine galloise, elle mérite. Attends, vous avez vu le travail que cette femme a-bas? Faire le voyage en voiture comme ça jusqu'au nord, tout ça avec les risques et tout. Et elle fait ça de tout son cœur. Moi, je vous dis, les choses comme ça, c'est un appel de cœur. C'est un appel de cœur. Et cet appel de cœur, ça n'arrive pas. Bonsoir, ma béa. Cet appel de cœur, hein, elle est à l'hôpital à Quintini. Et il se passe quoi? Je vais regarder. Un appel de cœur, ça vient de là, des tripes. On ne manque pas avec ça. On ne manque pas avec ça. Vous avez déjà vu la reine galloise clasher. Vous avez déjà vu la reine galloise émettre de la jalousie. Vous avez déjà vu la reine galloise répondre à des attaques, à des moqueries et tout ça. Vous l'avez déjà vu faire ça? Non. Parce que son fond n'est pas comme ça. Vous avez posé la question, j'ai dit, si moi j'ai une personne, nous qui sommes à la diaspora, si j'ai un conseil à donner, je demande qu'on motive la reine galloise. C'est tout. Tu ne peux pas poser tous les actes à la limite cruels sur la toile et estimer que tu peux aimer des gens qui sont nécessiteux. C'est faire quelque chose et son contraire en même temps. On dit dans la vie, quelqu'un qui fait des belles choses s'appelle le cabinet. Vous savez ce qui veut dire le cabinet? Le cabinet, c'est que tout le monde vient chier. Tout le monde vient déféquer. Tout le monde vient déféquer. Tout le monde vient déféquer. La personne avale parce qu'elle est née comme ça. Elle ne force pas que non, je ne réponds pas parce que si elle répond, on va dire que je suis. Non, tu es né comme ça, tu es né quoi? Comme les reines galloises. Pourquoi je ne donnerais pas là-bas? Regardez même d'abord l'amour qu'elle donne d'abord à ses propres enfants. Regardez d'abord. Parce que si tu ne donnes pas de l'amour aux gens autour de toi, tu ne peux pas donner ailleurs. Elle en a à revendre. Quand vous voyez qu'elle est déjà au nom, c'est que ça déborde. Ça déborde. Elle a envie de donner. Elle a envie de donner. Vous croyez que moi, elle peut écouter tous les machins qui racontent là sur la toile que oui, machin, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire ceci. Je suis folle. Pourquoi tes amis sont des vendeuses de piment? Pourquoi tes amis sont que des vendeuses de piment? Oui, déjà, il y en a qui sont des vendeuses, plus que vendeuses de piment qui sont mes détracteurs. Voilà. Donc, voilà pourquoi moi, je vais déjà supprimer ton message. Et si tu écris encore une autre chose, je te bloque. Donc, je suis quelqu'un de sensible, mais je vais pas... On ne va pas jouer avec mes sentiments. Ne laissez pas qu'on joue avec vos sentiments. Vous êtes des personnes qui avaient un cerveau, des personnes qui réfléchissent, des personnes qui devraient agir selon la vérité, la réalité. Vous analysez le fait et puis vous agissez. N'agissez pas, ne réagissez pas, ne soyez pas le vent.
Le vent de Facebook, que ça souffle là-bas, vous soufflez là-bas. Moi, je fais les choix réels. Hein. Je n'ai jamais parlé à la reine galloise, jamais de ma vie. Mais quand j'ai entendu ce que les gens disaient d'elle, ici, et pourtant nos yeux voient ce qu'elle fait, j'ai compris que c'était de la haine. Et moi, je suis toujours là, je suis toujours attiré par des personnes qu'on combat pour rien en fait. C'est à cause de ce que j'ai vu ici que j'ai dit, quand la reine galloise vient à Yaoundé, j'irai lui dire bonjour. Si vous avez son calendrier, quand elle arrive ici à Yaoundé, on m'indique seulement là où est son truc. Je démarre ma voiture, puis je vais la saluer. Voilà. C'est tout. Il n'y a pas. Ça ne s'ignore pas. Secret de ton foie. Ça fait non. Ah, mais. Lydie Ursule, mets-toi d'abord au sport. Ah oui. Mets-toi d'abord au sport. Attends. D'abord au sport. Que quelqu'un ne te trompe pas. Je ne me suis jamais privée de quoi que ce soit parce que déjà, je suis amoureuse de la pâtisserie. Je mange beaucoup de gâteaux. J'aime beaucoup. Pas trop. J'aime la pâtisserie. J'aime tout ce qui fait, tout ce qu'on va t'interdire de manger. Je suis attirée par ça. Je suis attirée par tout, pas du sucre. J'aime beaucoup manger ce qui est sucré. J'aime beaucoup la pâtisserie. Donc, pour te dire que si c'est par rapport à ce que tu manges que tu veux faire le régime, oui. Et ce n'est pas, il ne faut pas compter d'heures. Il faut faire le sport où tu transpires. Il faut faire de la marche. Pas la marche sur le sol là. Il faut faire de la marche sur tapis. Il faut faire de la marche sur tapis. Tous les jours, que ce soit une discipline. Moi, je l'ai fait sur 6 mois. Et tu ne te rends pas compte que tu perds. Hein? Tu ne te rends pas compte que tu perds quand tu fais du sport. Oublie. Sarah, écrivez-moi sur ce messenger. Écrivez-moi sur ce messenger. Il faut marcher sur le tapis. Au point où, quand tu finis, tu as transpiré. Parce que c'est la seule chose que j'ai faite. Je n'ai pas fait d'autre chose. Quand j'ai fini sur 6 mois, du jour au lendemain, mon corps avait fait... J'étais choqué. Et maintenant, donc, je me suis rendu compte qu'il fallait maintenant faire la musculation. Parce qu'il fallait muscler. Parce que si tu fais du sport, tu perds et tu ne muscles pas, ça ne vaut pas la peine. Toutes les poches graisseuses qui se sont cassées, ça va se remplir encore. Et là, j'ai fait de la musculation sur 3 mois ici à la maison. Là, j'avais pris un coach ici à la maison avec la télé, le step. Oui, là, par contre, c'est dur parce que là, ça te muscle. Et mon alimentation, moi, je mange tout. Honnêtement, je ne vais pas manger la mauvaise huile. Je ne vais pas manger les mauvaises pâtes. Les pâtes de 1 euro là, c'est du sucre. Ça ne sert à rien. Je ne vais pas manger du mauvais riz. Je ne vais pas manger du mauvais pain. Donc, vraiment, vous avez remarqué que je mange beaucoup de pain. J'aime beaucoup le pain. Mais je me permets aujourd'hui parce que j'ai perdu beaucoup. J'ai perdu près de 18 kilos. J'ai beaucoup perdu. Et là, maintenant, j'ai la taille normale. Donc, j'ai la taille qui correspond à j'ai la corpulence qui correspond à ma taille. Donc, maintenant, je fais du cardio 2 fois par semaine. Comme aujourd'hui. J'ai fait mes 7 km en 1h30. 7 km, j'étais trempé. Donc, je fais ça 2 fois par semaine pour le maintien. Sur les exercices. Je ne fais même pas les abdos là. J'ai voulu faire les abdos, ça m'a dépassé. Ça m'a dépassé. Par contre, j'ai fait chez l'esthéticienne
Elle a beaucoup de choses qu'elle fait pour lifter la taille. Hein. Elle a beaucoup de choses, elle a les appareils. Même quand j'arrive en Suisse, il y a j'oublie toujours les noms. Il y a le truc pour le ventre là, qui est comment ça s'appelle? Le truc glacé là. C'est comme si on a mis le congélateur le plus froid sur votre ventre. Jamais, Safia. Je fais que le tapis, Mahabéa. Je ne vais pas faire parler. Je vois souvent Mahabéa faire les abdos, faire la muscu, faire les abdos, Moi, je ne fais pas ça. Moi, je fais vraiment... je fais que le tapis. Parce que quand tu fais le tapis, de toute façon, tu maigris sur tout le corps. Après, maintenant, si tu commences à faire les abdos, ce qui est mauvais, c'est que le gras se compacte. Après, tu commences à voir les bras, tu commences à voir le gras se compacte. Et pourtant, quand tu fais la marche, non, ça tape, ça part. C'est la meilleure... moi, voilà la cryothérapie. Pour la taille, la cryothérapie. Les 2 mois et demi que j'ai fait en Suisse, je faisais de la cryothérapie 2 fois par semaine. Une heure. 2 fois par semaine pendant 2 mois. Tu perds beaucoup de centimètres. Voilà. Je n'ai pas fait de liposuction. Non. Je n'ai pas fait de liposuction. C'est que le sport que j'ai eu à faire. Ce n'est que le sport. Et je vous dis, chez moi, je ne manque pas de gâteau. Hein. Parce que ici au Cameroun, vous savez pourquoi j'aime le Cameroun? J'aime le Cameroun parce qu'il y a tout. Il y a des femmes qui font des gâteaux, qui peuvent livrer. Il y a des femmes qui font des nems de très bonne qualité, des dames comme ça, qui font des nems, qui font tout ce que tu peux grignoter. Tu vois. Donc, je ne peux pas me priver de nourriture, de quelque chose parce que je ne veux pas maigrir. Non, c'est pas possible. Je ne peux pas. Je ne sais pas me priver. Et tous les jours, je prie ne pas être obligé de me priver de ce que j'aime. Mais par contre, il y a des matinées où je mange les concombres 4 à 5 fois par semaine. Et de bonnes quantités. Hein? Les croquettes, on livre. Donc, les bonnes quantités, je mange beaucoup de concombres. Parce que quand tu manges le concombre, comme toute la semaine dernière, au petit déjeuner, on m'a toujours ajouté, j'ai demandé qu'on m'ajoute tout le temps le concombre. Parce que quand tu manges le concombre, ça te vide le ventre sans effort et c'est sain. Au lieu de boire des thés, au lieu de boire ceci, prends ton concombre, achète le concombre de la semaine, comme moi. Moi, je fais mes courses le vendredi. Je prends mon concombre pour la semaine. Et voilà. Quand on mange, par exemple aujourd'hui, chez moi, on mange du riz avec du poulet. On n'a pas mis les légumes dedans. Dès que je vais finir de manger là, je prends une assiette de concombre. C'est clair. C'est clair que si tu manges comme ça, tu vas perdre le ventre. C'est obligé ça. Là maintenant, on me dit que je n'ai pas le concombre. J'ai toujours le brocoli au congèle. On me fait le brocoli au machin, à vapeur. Il faut toujours avoir des légumes dans vos repas. Toujours avoir des légumes dans le repas. Pour ne pas avoir le gros ventre. Et investir. Merci. Merci à Mouticia. Merci. Avoir le numéro de la dame qui fait les nems. Oui, elle est à Douala. Elle est à Douala. Je vais mettre son numéro. Elle est à Douala. Et elle livre partout. Donc, elle vous envoie ça congelé. Vous avez ça dans votre congélateur. Quand vous devez recevoir les gens, mes gens, allez, vous sortez ça du congèle. Vous faites avec de la bonne huile de friture. Choisissez les bonnes huiles de cuisine. Investissez dans de l'huile parce que c'est l'huile qui reste sous la peau. C'est l'huile qui pond les graisses. C'est l'huile qu'on ne digère pas l'huile. Je vais mettre le numéro là. Et même les gâteaux. Hein. Attendez, je vais vous... Gaël.
je ne reste pas sans ces choses-là. Apporte-moi un gâteau là. Je ne reste pas sans ces choses-là chez moi, mais j'ai les moments où il faut manger et les moments où il ne faut pas manger. Mais manger les légumes dans chaque repas, même si tu manges ton soya à la brique. Moi, quand je mange, il y a des jours où j'ai des pulsions de viande. Je mange beaucoup de viande. Donc, non, ne coupe pas. Vous voyez, ça c'est le gâteau. Ça c'est le gâteau. C'est comme ça que c'est livré. Des très très bons gâteaux. C'est une dame. Comme ça, tu goûtes son gâteau. Ça te disjoncte le cerveau. Voilà. Donc, mangez les concombres. Déjà, c'est bon pour récupérer, pour la peau. Et c'est bon pour le ventre. N'allez pas boire les thés, les machins qui vont aller vous faire aller aux toilettes, enlever la glaire intestinale. Après, vous chopez une maladie. Quand vous arrivez chez le médecin ne va même pas se rendre compte parce qu'il ne saura pas que vous avez bu du thé. Il va commencer à chercher pourquoi vous avez cette maladie. Il n'y a pas pour moi meilleur purgatif que les concombres. En plus, tout le monde a les concombres. C'est pour ça que vous voyez qu'en Europe, le concombre demeure quand même parmi les légumes les plus... Le concombre est cher. Quand tu regardes les prix des légumes, le concombre est toujours cher. Donc, il faut manger des concombres. Quand tu sais que tu as déjà beaucoup mangé, que tu as fait le désordre, comme m'a dit, non, je vais faire le désordre, je vais bouffer et tout et tout. Je sais qu'on a déjà prévu mon grand bocal de concombre. Voilà. Mais je sais que c'est l'ennemi. Mais il faut le grand ennemi, le sucre et le gras. Voilà pourquoi je dis, faites des efforts à utiliser de la bonne huile. Même pour la friture, utilisez la bonne huile, choisissez la bonne huile. Vous ne pouvez pas me voir acheter l'huile. N'achetez pas les huiles, celles qui sont au Cameroun, qui sont dans les bouteilles là, parce que vous ne connaissez pas l'origine. Vous ne connaissez pas l'origine. Je ne dis pas qu'en faisant tout ça, tu ne vas pas avoir un problème, mais quand même, mettez les chances de votre côté, investissez dans de l'huile. Et en Europe, investissez dans les pâtes. Tout ce qui est farine, il faut investir pour avoir des produits de bonne farine qui détiennent le moins de problèmes possible. Moi, je fais un effort toujours d'avoir de ne pas avoir besoin d'utiliser des huiles comme les Mayor. Je ne suis pas contre les huiles du Cameroun, mais Mayor, c'est des huiles qu'il faut éviter parce que c'est de l'huile de palme blanchie. Je préfère quelqu'un qui utilise l'huile de palme rouge que quelqu'un qui utilise le Mayor, tout simplement. Donc, investissez dans de l'huile, même si vous devez mettre un peu parce que c'est cher, vous mettez un tout petit peu dans la nourriture pour économiser. Donc, il ne faut pas surtout économiser sur l'huile. Parce que l'huile, c'est la pire des choses. En plus, quand c'est de la mauvaise qualité, tu ne vas pas digérer. Ça va rester dans le corps. Ça va rester dans le corps. Voilà. Et la courgette. La courgette, ça se met dans les... Ça se cuit, non? La courgette, ça se cuit. Les carottes, ça se cuit. Moi, je parle du concombre parce que ça se mange cru. Ça se mange cru. Donc, Gaël, s'il te plaît. Le concombre, c'est pas ça. Pour ceux qui n'aiment pas les légumes, moi, je donne bien les conseils pour... Apporte-moi l'huile de cuisine. Je vais leur montrer. Donc, il faut utiliser les huiles légères. Il faut utiliser les huiles légères, mes gens. Et en plus, quand vous faites le régime, choisissez les huiles légères, les huiles raffinées, les bonnes huiles. La courgette, ça se met dans la sauce, ça se met dans la nourriture, ça ne se mange pas cru. Moi, je mets dans la nourriture, mais je n'aime pas les légumes. Donc, du coup, voilà. Voilà, vous voyez. Voilà les huiles que j'utilise. Voilà. Vous voyez, c'est une huile c'est le tournesol. Vous voyez.
Vous voyez ça comme ça parce que c'est sorti du conteneur. Moi, je commande toujours. Ça, c'est ces huiles que j'utilise. Quand le conteneur arrive, je prends ici, là, on va te livrer ça à 2500. Ici, moi, je vais prendre mes 3-4 cartons. Je sais que, bon, voilà, j'en ai pour plusieurs mois. Voilà. Une salade de concombre, c'est la classe. Les tomates, tout ce qui est cru, je dis, c'est parfait pour la peau. Parfait pour la peau, parfait pour les intestins, parfait pour le corps, parfait pour le sang, parfait pour tout. Même si vous n'avez pas l'habitude de cuisiner, vraiment, faites un effort de manger ces légumes crus là. Je commande toujours les gâteaux parce que je ne me prive pas. Je ne me prive pas, mais je sais à quel moment je dois manger. Je sais que je peux manger ça au petit déjeuner comme je veux. Après, je sais comment je peux amortir le sucre. Je ne vais pas manger ça après. Je prends peut-être un verre de grenadine dans la journée. Ou bien, si je mange mon gâteau comme il faut le matin au petit déjeuner, je ne vais plus rien manger qui contient le sucre jusqu'au lendemain. Vous comprenez? Rien de sucré ne passera dans ma bouche jusqu'au lendemain. Parce que tu ne peux pas non plus manger le gâteau. Là, après, tu iras manger le pain. Après, tu iras manger tu iras boire la grenadine. Après, tu iras manger le coco. On a versé le sucre là-dedans. Ça fait sucre. C'est clair que tu ne vas pas t'en sortir. Ça fait beaucoup que tu accumules. Si tu choisis de manger quelque chose de sucré le matin, tu dois t'abstenir. Tu ne dois même plus penser à quelque chose de sucré jusqu'au lendemain matin. Kylian Chapuis, toi, tu as les moyens de t'offrir. Mais j'estime, quand on me pose la question, je donne des conseils. Quand on me pose la question, je donne des conseils. Et j'ai toujours dit, j'ai toujours dit que quand tu as eu le prestige, l'opportunité d'aller en Europe et que tu rentres travailler au Cameroun, que tu décides que bon, je rentre vivre au Cameroun, tu ne peux pas vivre comme si tu n'as jamais voyagé. Ce que tu as appris, tu dois être à la hauteur de pratiquer ça ici. Et c'est ce que j'essaye de faire. Ce n'est pas question de moyens. Acheter de l'huile qui va t'empêcher d'avoir beaucoup de choses. Parce que ça, par exemple, ça, tu peux faire ça, tu peux préparer avec ça pendant 2 semaines. 2 semaines au moins si tu prépares tous les jours. Après maintenant, si tu dois frire le poisson avant de faire la sauce, si tu dois frire la viande avant de faire la sauce, c'est clair que c'est compliqué. Moi, je ne fris pas le poisson, jamais. Je ne vais pas me commencer à mettre le poisson, je fris comme ça là dans l'huile. Après, je fais la sauce. Ça, c'est interdit. Moi, je vais faire un bouillon de poisson. Je vais faire le pépé soupe. Je vais faire les repas sans friture. Quand tu dois faire le régime, il faut éviter les fritures, il faut éviter de frire les choses pour manger. Parfois ici, on fait les frites de plantain. Si j'ai envie de manger le plantain, moi, je vais le manger bouilli. Je ne vais pas le faire frire parce que c'est qu'il y a le plantain mûr que je vais manger. Et pas tout. Le plantain mûr que je vais manger, je sais déjà que c'est sucré. Bon, maintenant, je ne vais pas prendre non plus le plantain mûr qui est sucré. Je me fais la friture dans l'huile. Ça veut dire que tu as déjà le gras et tu as du sucre. Tout ça dans le corps. Ça fait déjà 2 ennemis du corps que tu manges en un parce que tu aimes les frites de plantain. Donc, ce sont des petites astuces comme ça. Ici, on va manger les frites de plantain parce que moi, je vais manger par exemple le plantain bouilli pour éviter de l'huile et que prendre du sucre. Vous comprenez? Il y a beaucoup d'astuces pour maigrir tranquillement sans effort. Voilà. Voilà. Pourquoi toujours des fritures? Quand tu fais le régime, pourquoi tu dois... Parce que déjà, quand tu fais le pépé soupe, tu vas mettre 2 cuillerées d'huile là-dedans. Parce que c'est nécessaire. Tu vas mettre 2 cuillerées d'huile. Mais quand tu frites, tu es obligé de mettre la moitié pour frire. Après, tu dois encore mettre l'autre pour faire la sauce. Ça, c'est que tu cherches des problèmes. Après, tu vas dire que le poisson, tu aimes le poisson parce que le poisson, tu aimes le poisson
et tout et tout. Comme tu as mangé le poisson comme ça, tu vas maigrir. Mais non, princesse, tu ne vas pas maigrir. Tu ne peux pas maigrir quand tu as mangé du poisson frit dans la sauce. Dans la sauce, il y a de l'huile. Poisson frit, il y a déjà de l'huile. Le poisson perdra même sa valeur. Si tu fais du régime, ne fris pas le poisson. En enlevant des petites choses comme ça, c'est clair que tu vas maigrir. Après, ça devient, voilà quelqu'un qui parle des papillotes. C'est des papillotes, c'est parce qu'elle est en Europe qu'elle l'appelle papillote, mais c'est du ndomba. Le ndomba, non. Le ndomba, on ne met pas l'huile. Les parents, j'ai une belle famille parfaite. Betty, ma belle-mère, c'était une grande dame politique qui recevait beaucoup de monde, où j'ai beaucoup appris des choses. C'est une femme qui n'achetait même pas, qui n'utilisait que l'huile d'olive dans ses repas. Toujours de l'huile d'olive dans les repas. C'est une femme qui n'avait jamais mangé du pain blanc. Elle mangeait toujours le pain complet. Ma belle-mère, la grand-mère de mes enfants, que Compresseur a publié l'autre jour, c'était pas n'importe qui. Donc j'ai appris beaucoup de choses chez elle. Et j'ai aussi appris à recevoir chez elle, à faire des dîners chez elle et tout. Donc, même jusqu'aux soins des cheveux. Ma belle-mère n'aimait pas, elle ne supportait pas, parce qu'elle avait d'abord beaucoup de cheveux, et tous mes enfants ont pris ses cheveux. Elle ne supportait pas que ses filles prennent des mèches. Elle disait que quand une femme met les mèches, c'est que elle n'est pas propre. Elle dit les vrais cheveux s'entretiennent. Les vrais cheveux, il faut acheter des produits de cheveux, c'est pour ça que j'ai gardé j'ai beaucoup appris avec elle. Toujours avoir des produits de soins de cheveux, comme tu as des produits de soins de corps et tout. Et cette femme était plus noire. Elle était noire. Mais alors, il fallait voir sa peau. Merci beaucoup, Candy. Merci. Donc, il fallait voir sa peau. Cette femme utilisait, à l'époque, quand je l'avais connue, elle utilisait le lait de Vichy. Je ne sais pas si ça existe encore, le lait de Vichy. Elle utilisait le lait de Vichy sur sa peau. Elle faisait des gommages, elle faisait des masques au calabat, à l'argile. Elle faisait des masques. La première fois que je voyais une femme faire les masques avec de la tomate, des yaourts, de l'argile verte. L'argile même, le calabat qu'on écrase là, on met le citron, elle mélange, elle faisait le masque avec tout le temps. Et pourtant, elle était noire. Ah, on me dit que le lait de Vichy existe toujours. Donc, en matière de régime, si vous avez opté pour l'été, bon, moi, je ne vais pas vous découvrir, je ne vais pas gâcher. Moi, je vous dis ce que moi j'ai fait, je n'ai rien bu pour maigrir. Je n'ai rien bu pour maigrir parce que j'avais tout essayé. Mais le jour que j'ai dit c'est terminé, je me mets au sport. C'était devenu comme la drogue. Et là, maintenant, je fais du bon cardio 2 fois par semaine parce que je m'étais rendu compte que j'étais trop maigre et ça me dérangeait un peu. Donc, maintenant, je fais aucun effort pour l'alimentation et je ne mange pas beaucoup. Il ne faut pas manger beaucoup. Tu ne peux pas être une femme. Tu prends une assiette, tu mets 4 plantains pour toi toute seule. Tu mets 4 plantains, tu mets l'assiette de sauce. Une grosse assiette de sauce avec de la viande. Vous savez comme il y a la nourriture en bain. Tu manges la viande, tu manges la sauce, ou bien les cuisses de poulet, tu mets dans la friteuse. Tu mets dans la friteuse, tu frites dans l'huile et surtout les histoires de friteuse là. Voilà encore quelque chose qui n'est pas du tout bien. Tu bouffes et puis après tu dis que je vais boire le thé. Ça va tout sortir, mais tu te tues. Tu te tues. Moi, quand je vois comment est-ce que... Bon, je ne vais pas dire que j'ai souffert pour maigrir.
Parce que quand tu commences cet exercice par une volonté, parce que tu aimes ton corps, parce que tu t'aimes, tu n'en souffres pas. Mais après, quand tu as perdu ce que tu as perdu, parce que honnêtement, j'ai eu un gros ventre pendant plusieurs années. Une femme qui a un gros ventre, c'est laid. Oui, une femme qui a un gros ventre, c'est vraiment compliqué. Aka, je vais boire le thé après. Non, il ne faut pas boire le thé après, il faut juste manger. Ah ben voilà, il y a les friteuses sans huile, Naomi, mais bien sûr qu'il y a les friteuses sans huile. Mais moi, j'ai goûté les frites sans huile. En tout cas, ce n'est pas pour moi. C'est pas pour moi, je ne peux pas manger des patates frites sans huile. En tout cas, ce n'est pas pour moi, hein, c'est pas pour moi. Donc, il y a aussi question de goût. Il y a question de goût. On ne nous interdit pas. Vous croyez que quand je suis en Europe, vous croyez que je ne mange pas des McDo? Je peux prendre le McDo 2 fois par mois, 1 fois par mois, avec du fromage bien garni, avec des frites bien. Je sais que je prends 1 fois. Je ne vais pas commencer à prendre ça 3, 4, 5 fois. Il faut faire quoi? Attends, il faut utiliser le air fryer pour griller les aliments. Est-ce que les femmes ont compris ça? Arrêtez de manger 4 plantains. Pour maigrir, apprenez déjà premièrement à manger peu. Nous avons fait ça avec la chop. Moi, je prends... Et il m'arrive, même le KFC, vous croyez que quand je vais dans les grands magasins, les grands centres commerciaux, je m'arrête au KFC. Quand je suis avec ma soeur, on prend notre seau, on pose. Je ne vais pas me priver avec le ketchup, la mayo, tout ça, la moutarde, tout ça. Je ne vais pas me priver parce que je sais que je ne le fais pas tous les jours. Il faut manger en portions raisonnables. Manger ce qui peut suffire. Tu n'es pas obligé de manger 4 plantains. Tu n'es pas obligé de charger une assiette de riz comme ça là. Tu verses la sauce en haut. Tu mets 3 morceaux de poulet. Vous savez, à partir du moment où on est déjà des patrons dans nos maisons, c'est-à-dire que tu es libre de manger 4 morceaux de viande, personne ne va rien te demander. 3 morceaux de poulet, personne ne va rien. Parce que c'est déjà toi la patronne. Tu n'es plus chez les parents. Ou les parents partager un morceau, tout ça, tout ça. Maintenant, c'est toi la patronne. C'est à toi maintenant de faire attention que ce n'est pas parce que j'ai accès à tout ça que ça va. Et dès que tu habitues ton estomac, mes gens, à une certaine portion, ne mangez pas pour être rassasié. Quand tu prends la décision, comme celles qui vont prendre la décision aujourd'hui de maigrir, non, je ne t'ai pas appelé. Celles qui vont prendre la décision de maigrir aujourd'hui, prenez la décision de manger une portion. N'attendez jamais être rassasié. N'attendez pas être rassasié. Mangez et restez toujours sur votre faim. Ça, le nutritionniste va vous le dire. Restez sur votre faim. Commencez à manger et tout. Quand tu sais que tu as déjà... Tu as mangé ce qu'il te faut pour être tranquille, coupe. Même si tu n'es pas rassasié, même si tu ne te sens pas rassasié, tu coupes et puis tu bois un verre d'eau. Et tu t'imposes ça. Et surtout, il faut faire tes 3 repas par jour. C'est important. Tu manges un peu le matin. Il y a des matinées où je décide que aujourd'hui, je ne mange pas, je ne déjeune pas. Aujourd'hui, je ne déjeune pas. Parce que j'ai déjà atteint mon objectif. Aujourd'hui, par exemple, je n'ai pas déjeuné. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai beaucoup mangé hier. Voilà. À midi, qu'est-ce que j'ai mangé? J'ai mangé une salade d'avocat sans pain. Et je me suis rendormi. Ce soir, je vais manger un peu de riz comme ça, avec un morceau de poulet et une bonne assiette de concombre. Et je vais dormir. Parce que je sais que j'ai besoin de faire ça sur aujourd'hui, demain, au moins, pour pouvoir équilibrer
c'est que tout ce que j'ai mangé hier. C'est comme ça, quand tu as déjà le rythme de ton corps, les kilos sont obligés de tomber. Maintenant, j'arrive à contrôler mon poids au niveau de ma marche. Si je marche et je sens mes cuisses qui veulent se frotter, je sais que j'ai pris. Je sais ce que j'ai à faire. Je pense qu'il faut aussi bien équilibrer. Oui, c'est ce que je suis en train de vous dire. Parce que tout, dans les desserts, on a besoin de vitamines. Dans le plat, on a besoin de vitamines. Ce n'est pas les mêmes vitamines que tu as dans les entrées. Tu ne trouveras pas ce que tu manges dans le concombre, la tomate et les avocats. Parce que moi, j'en profite énormément. Parce que ici, je mange beaucoup de tomates, beaucoup d'avocats, j'en consomme énormément. Parce que c'est très important. On a la chance de les avoir ici. S'il n'y a pas de petit déjeuner sans avocat. Et il y a toujours une assiette avocat, concombre, tomate. Il y a toujours ici. Et bon, quand on travaille, c'est peut-être difficile, mais le jour où vous avez congé, le jour où vous ne travaillez pas, apprêtez tout ça pour vous. Parce que, en fait, Gaël, tu as la salade que tu as fait aujourd'hui. Il y a encore, apporte, voilà. Vous allez voir comment je fonctionne ici. Prenez le jour congé et vous pensez à vous. Je suis allée à un marché plusieurs fois avec ma soeur, 2-3 fois à Pantin. Non, c'est pas à Pantin. À Saint-Denis. Il y avait tellement de fruits, les légumes, les poissons, les choses et tout. Prenez un jour, regardez. Attendez, je vais vous montrer. Vous voyez, il y a toujours ça. Il y a toujours ça. Vous voyez, toujours ça chez moi parce que j'estime qu'on a la chance d'avoir cela. Et vous savez, mes enfants ont copié. Bonsoir, Linda. Je n'ai jamais tenu compte les calories. Je n'ai vraiment jamais tenu. Je sais que j'ai tué mes kilos avec du sport. Et je sais pourquoi j'avais débordé les kilos. Parce que j'exagérais dans tout ce qui était mauvais. Et je négligeais ce qui était bon. Vous comprenez? Huile, gras, huile, sucre, c'est mauvais, j'exagérais. Légumes, féculents, tout ça, je négligeais. Tu t'attends à quoi? Hein? Tu t'attends à quoi? Par exemple, même si tu coupes ma tête, regarde, ça, tu ne peux pas me voir, ça c'est les cakes qu'on m'a livrés. Je ne peux pas manger ça ce soir. Même si c'est comment, c'est impossible. Parce que je ne peux pas manger le sucre et aller me coucher. Ou bien me taper une tranche de pain, aller me coucher. Par contre, l'assiette qu'on m'a apportée là, je peux très bien manger. Et je peux très bien manger, mais sans pain. Et je vais me coucher et je me sens très bien. Tu vas te lever d'abord, le ventre sera plat. Une femme qui se nourrit normalement, une personne qui se nourrit normalement, n'est pas constipée. Une femme qui se nourrit bien ne doit pas parler de constipation. C'est pourquoi je vous dis, dans votre frigo, essayez d'acheter 5, de vous faire le nombre de concombres. Parce que c'est ça qui est facile à manger. Parce que même quand tu vas au travail vite fait, si tu as fait ton sandwich à la maison, jette le concombre dans le sac. Parce que même dans le métro ou dans le train ou dans le bus ou dans ta voiture, tu peux manger ton concombre. Tu n'as pas besoin et tout. D'abord, moi, je n'épluche pas le concombre. Je mange mon concombre avec toute la peau dure là. Je n'épluche pas le concombre. Parce que je sais que ça va déjà me faciliter le transit. Parce que le stress, ça gonfle, ça apporte de l'air dans l'estomac. Mais quand tu manges le concombre, il y a des gens malheureusement qui ne digèrent pas. Monsieur Chapuis ne peut pas te manger un concombre. Il aime beaucoup, mais il ne digère pas le concombre. Il ne digère pas la courgette. Tant pis pour lui. Quand c'est comme ça, tu choisis un autre légume. Mais moi, je digère bien le concombre. Je dis que même si je ne devais pas, même si le concombre me fait souci pour digérer, je veux seulement, sauf que forcer. Je veux forcer. Parce que c'est un truc. Quand tu te mets
Si tu as une fête samedi, ça porte... Mais comment? Ah ben voilà. Si tu as une fête samedi, prends le maître. Je pense que tout le monde, il faut avoir le maître hein, pour prendre ton tour de taille. J'espère que vous avez quand même ça. Prends ton maître, tu prends ton tour de taille, tu notes. Lundi, tu manges le concombre. Je n'ai pas dit que tu te prives, hein. Tu manges normalement. Mais évitons de manger beaucoup. Tu manges normalement juste la quantité qui te suffit. Ne jamais attendre d'être rassasié. Tu rôtes avant d'arrêter de manger. Tu manges la quantité qui te... Si tu mesures le riz dans un truc, le riz dans un truc, petit truc comme ça, tu mets avec ton morceau de poulet et ta petite sauce, tu finis, tu manges ton assiette de concombre. Parce que c'est important. Si tu manges lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, remesure ton tour de taille, tu viens me dire. Ça ne manque pas. Parce que quand la nourriture ne reste pas dans le ventre, tu digères. Et quand tu digères, tu diminues de taille. Tu diminues de taille. Et le concombre aussi m'aide beaucoup pour ma peau, il paraît. Parce qu'on a dit que c'est aussi bon pour la peau. Mais moi, je prends plus le concombre pour ne pas être là que mon ventre est ballonné ou que je suis constipé et tout. Parce que j'ai besoin du ventre qui n'est pas gros. Et je ne veux pas boire du thé parce que ça peut déclencher autre chose. Nous avons perdu une copine en Suisse qui avait beaucoup maigri à travers le thé slimming, le thé vert là. Depuis, c'est resté dans ma tête. Et je ne peux plus prendre un thé pour maigrir. Voilà. Parce que le thé ne fait pas maigrir. Le thé va te faire aller aux toilettes. Il y a les digestifs dans le thé. C'est pour que tu ailles aux toilettes et que ce soit les vitamines que tu as eu à consommer dans la nourriture, tu vas faire sortir. Parce que le thé ne va pas faire le tri. Que ce soit du calcium, du magnésium, tout ce qu'il y a dans la nourriture que tu as pris la peine de consommer, il n'y aura pas de digestion. Le thé va venir, ça va balayer. Après, tu commences à être fatigué. Tu vas faire les examens, on te dit, ouais, il te manque telle chose, tu es en carence de ceci, et pourtant tu te nourris bien. C'est parce que tu bois le thé qui fait le travail du balai, la chasse. Allez, ça passe. C'est pourquoi moi, je ne peux pas m'amuser à boire du thé. Il y a quelque chose qui va vous faire digérer et qui va vous mettre aussi en bonne santé au niveau du poids et tout et tout. Tu bois du concombre, tu manges du concombre, tu bois de l'eau plate. Tu n'as pas besoin de boire, tu bois ton eau plate. Tu te dis, par jour, tu dois finir au moins ta bouteille et demie d'eau. Et puis, tu manges normalement, tu ne mets pas beaucoup d'huile dans la nourriture. Tu mets peu d'huile dans la nourriture. Il y a des repas, tu dois t'abstenir. Le ndolé, les choses comme ça, c'est des choses très lourdes parce que ça prend beaucoup d'huile. L'arachide, de la viande et le légume même qui est dedans n'a aucune vertu parce que c'est déjà lavé. Et il ne reste plus rien du tout là-dedans. Mais ça s'appelle ndolé, mais en gros, c'est un bourratif. Par gourmandise, tu peux manger ça une fois par mois parce que tu as envie de manger. Il faut manger les portions qui te suffisent. Allez sur Google, vous voyez la portion qui te suffit. Allez dans les sites des nutritionnistes. Si on te dit qu'une portion de 60 grammes, ça te suffit pour toi, pour te nourrir, mange 60 grammes. Et tu imposes ça à ton corps et puis c'est fini. Tu vas voir comment les kilos vont tomber. Ça va tomber. Et avec un grand plaisir, en faisant du sport. Voilà, parce que le sport te permet d'évacuer. Le sport te permet de slimer, d'évacuer et tout. Vous avez bien vu comment j'étais sur ma robe hier. C'est tout. Quand tu vois qu'il n'y a plus les bourrelets ici, il n'y a plus ici, vous allez faire quoi? Vous allez vous serrer des gaines. Après maintenant, il y a les gens qui font les jus détox et tout. Moi, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que je ne voulais pas m'imposer quelque chose je ne voulais pas me contrarier.
que parce que je dois boire maintenant, ce soir je n'ai pas, qu'est-ce que je fais? Non, je ne voulais pas me contrarier. Je voulais juste faire ce que je peux faire sans vraiment, pouvez-vous me conseiller le riz adapté? Oh là là, ici au Cameroun, ici il y a du meilleur riz que j'achète. Il y a le riz que j'achète. Moi, il faut toujours acheter le riz de qualité supérieure. Il faut acheter le riz de qualité supérieure. Moi, j'aime beaucoup le riz. Et il y a un riz que j'achète. Pour ceux qui sont à Yaoundé, au marché du Mfundi, à la grande poissonnerie, il y a un supermarché juste en face. Un grand supermarché juste en... quand vous entrez au marché Mfundi, à la descente comme ça, il y a une grande poissonnerie qui fait le coin, qui fait le tournant. En face, il y a un grand supermarché où je prends ce riz-là. C'est toujours d'ailleurs en rupture. Donc, je ne sais pas. C'est toujours... C'est du riz. Tous ces riz sont des riz parfumés, mais il y a le riz parfumé de qualité supérieure. Où déjà il y a moins de sucre. Il y a moins de sucre. C'est un riz parfumé, c'est écrit qualité supérieure. Et il y a le label là-dessus. Et cette fois-ci, ils sont arrivés à... Il n'y avait pas de sac de 5 kilos. Ils sont arrivés en sac de 10 kilos et tout. Si vous voulez, je vais filmer. Et je vais mettre ici. Pour ceux qui sont à Yaoundé, vous achetez ce riz-là. Il ne gonfle pas le ventre. Il n'y a pas autant de sucre que dans d'autres riz. Tous les riz parfumés ne sont pas toujours bons, malheureusement. Ils ne sont pas toujours bons. Tu les cuis, ils sont pâteux et tout. Mais celui-ci, vraiment, vraiment, tu le cuis. Il est vraiment parfumé. Il est parfumé. Et ils vendent le sac de 10 kilos à 19 000. Sac de 10 kilos à 19 000. Donc ça veut dire le kilo de riz revient à 1900. Ça revient à 1900. C'est basmati, mais j'ai essayé le riz complet. J'arrive pas, même le riz complet il est très bien pour le régime. Je l'ai essayé une seule fois. Je n'ai pas pu supporter. Une chose, je suis étudiante, diète, le riz basmati c'est le meilleur. Il n'est jamais pâteux, il faut toujours le laver, mais les riz il faut les laver, ok. Après maintenant, princesse, c'est pas, je ne critique pas. Ce riz-là, c'est un riz basmati. Tous ces riz-là, c'est des riz. On va te dire riz basmati et de qualité, machin. C'est toujours les riz basmati parfumés. Riz basmati parfumé. Mais celui-là, là maintenant, je vous parle du goût. Tu es dans du vrai, pas du vrai. Merci beaucoup, Marthe Alvin. Merci beaucoup. Et merci pour le message que tu as laissé à ma soeur hier. Merci, bisous. Je lui ai capturé ton message. Bisous, merci beaucoup. Donc, ce riz-là, je vous parle maintenant du goût. Parce que moi, je suis fan du goût. Ce riz-là, je vais vous montrer. Je vais vous mettre... attendez, je vais voir si Gaël peut apporter. Je vais vous mettre ce sac-là. Vous allez capturer. Vous cherchez ça ici. Ma, tu peux me montrer le sac de riz là? Tu peux sortir. Merci. Donc, vous allez voir, vous capturez, vous partez chercher là-bas. Surtout si c'est arrivé en sac de 10, c'est souvent un sac de 5 kilos. Ce riz là est... là, on dit l'eau chaude à jeun. Ah, maman. L'eau chaude à jeun a fait quoi, ma? Voilà, vous allez capturer. Attends. Voilà. Tourne un peu. Tac. Voilà. Voilà, c'est ça ici. Voilà, c'est ça. Vous pouvez capturer. Vous pouvez capturer. Vous avez vu. Voilà.
Voilà. Vous avez vu? Voilà. Donc, ça vient, c'est venu cette fois-ci en sac de 10, ça vient souvent en sac de 5. Ce riz-là, il est bon au goût. C'est un basmati parfumé. Long grain et il est blanc et sans trait. Voilà, Paul. Ce riz-là, vous pouvez le manger sans rien, sans sauce, sans rien. Il est parfait. Parfait de chez parfait. Oui, c'est du basmati. C'est du basmati. Il est parfait. Pour ceux qui ont goûté, moi, quand je suis allée et je suis passée là-bas vendredi, il m'a dit c'est arrivé, mais ça va aller très vite. Il n'avait pas assez d'argent sur moi. C'est quand même le sac, il revient à 19 000. Parce que je voulais prendre même 3 ou 4, au moins pour avoir la réserve. Et c'est ça que je fais souvent. Mais là, ce jour, je n'avais pas l'argent sur moi, mes gens. Je n'avais pas. J'ai pris un seul. Donc, quand il y a ça, j'aime beaucoup le riz. Je mange ça vraiment. Il est magnifique. Au niveau du goût, c'est parfait, parfait, parfait. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. On n'a pas parlé de quoi? On a parlé des huiles. Pardon. Investissez dans les huiles. C'est important. Quand tu n'as pas la bonne huile, tu fais tes ndomba sans huile. D'abord, et surtout ici chez les Betty, vous avez beaucoup de menus sans huile. Voilà. Donc, du coup, et puis, moi, au niveau du concombre, je continue à vous le dire. Le sac. Ouais, tu n'as pas. Le sac là est lourd. Ben, reviens à la... Attends, ce que tu vas faire, chérie, c'est que reviens à quand le live finit, à 1h10 minutes. Tu coupes le live jusqu'à 1h10 minutes. Tu vas voir là où je montre. Ou 1h8 minutes. Tu vas voir là où je montre le sac. Tu captures. Oui, il faut chercher ma Béa. Tu vois, c'est en face de la grande poissonnerie du Fundi. Quand tu descends l'entrée du marché Fundi, quand tu sors de la Camer, tu traverses, tu descends à ta droite, tu as la poissonnerie et à ta gauche, il y a un grand supermarché. C'est là-bas que j'achète mon riz, c'est là-bas que j'achète mes pâtes, c'est là-bas que j'achète le couscous algérien, c'est là-bas que j'achète mes choses parce que lui c'est un très bon supermarché. Et même les pâtes, investissez dans des pâtes pour ceux qui sont en Europe, investissez dans des bonnes pâtes parce que les pâtes moins chères du premier prix. Merci beaucoup l'amour et mon stat. Donc, investissez dans les pâtes, investissez dans les huiles. Et voilà, manger du poisson, moins de viande de porc. Voilà, moins de viande rouge, moins de viande de porc. Manger du poisson, manger du poulet. Sans peau, pour celles qui font quand vous voulez vraiment perdre du poids. Non, pas du... Après, maintenant, moi, c'est du Barilla, vraiment. C'est du Barilla. C'est du Barilla. C'est du Barilla. C'est vrai qu'en Italie, la marque Panzani, c'est une vraie... En Italie, la marque Panzani, c'est une bonne marque de pâtes. C'est une bonne marque de pâtes, la marque Panzani. Mais moi, vraiment, les bonnes pâtes, la bonne farine, les bons ingrédients, Barilla, c'est sans publicité. Parce que quand même, quand ils vous disent 7 minutes de cuisson, à 7 minutes, les pâtes sont cuites comme il faut. Ne pas trop cuire les pâtes. Ne pas trop cuire les pâtes. Parce que quand vous les laissez trop cuire, ça pond du sucre. Ne les cuisez pas trop. Il faut manger les pâtes mi-cuites, ad lente. Comme ça, le sucre, ça ne pompe pas le sucre. Quand vous mangez les pâtes, souvent les gens qui font les pâtes là,
vraiment, avec ils chargent dans du pain avec les œufs. Tu vois les pâtons cuits, elles sont toutes blanches. Elles sont toutes blanches, c'est très mauvais pour la santé. Ça, je parle pour celles qui décident de se prendre en main. C'est une chose. Quand tu réunis tout ça dans ta vie, tu ne peux plus avoir un genre de problème de poids. Marchez, ne faites pas, quand vous voulez perdre du poids, ne faites pas de la musculation, faites de la marche sur le tapis intense. Parce que quand tu marches intensément sur du tapis, tout ça, ça tape, ça se vide. Les bras se vident, les cuisses se vident, tout ce qui déborde, ça va se vider. Et forcément, vous allez garder votre feeling. Ne faites pas de la muscu quand vous voulez perdre du poids. Vous n'allez jamais perdre du poids si vous faites de la muscu, si vous faites des choses et tout. Vous allez perdre avec de la marche et après, vous faites de la muscu juste pour renfermer comme moi j'ai fait. Voilà. Aujourd'hui, je suis content de mettre de la taille 40. Et pourtant, j'étais à 46. Et une femme qui met du 46, tu n'es pas la femme du blanc. Les femmes qui sont grosses là et qui disent qu'elles sont des femmes de blanc, ce n'est pas possible. Ce n'est pas le blanc qui a ses dos. Voilà. Donc, je vous aime très très fort. On va encore parler de quoi? Ma fête s'est bien passée. J'ai bu. Vraiment, là, j'ai une semaine que je ne vais boire que de l'eau. M'arrange le gâteau aussi. Vous voyez, quand vous avez déjà discipliné votre corps, bien que je sois amoureuse du gâteau, on me les a livrés hier. J'ai pris une partie pour la fête, parce que j'ai commandé pour la fête. On a livré et j'ai gardé une partie ici. Vous voyez que quand vous avez déjà discipliné votre corps, c'est vous qui dominez. Logiquement, avant, quand je n'avais pas encore vraiment... j'aurais déjà tapé dessus aujourd'hui. J'aurais déjà coupé. Parce que j'adore ça. J'aurais déjà tapé dessus. Mais comme je sais que c'est pas bien que je mange ça le soir. Parce que je ne vais pas pouvoir digérer. Ça va tout s'infiltrer. Et voilà. Ça sera du sucre inutile que j'aurais pu manger demain matin. Et l'évacuer au courant de la journée. Ne pas manger l'eau avant de faire du sport. Le muscle se nourrit plutôt et gonfle. C'est tout. Avant de faire du sport, ne pas manger l'eau. Le matin, quand je vais faire mon sport, je prends ma bouteille d'eau. Parce que je vais le matin. Je prends ma bouteille d'eau. Ah, Natacha, mes soins du visage. Attendez, voilà la personne qui me fait les soins simples. Quand je fais les soins approfondis, je vais chez l'esthéticienne comme l'autre jour. Quand je fais les soins simples, c'est Gaël qui me compose mes soins. Gaël, on demande le soin que j'ai fait. Tu as fait quoi? Elle m'a fait le gommage de tout le... J'ai fait le gommage de tout le corps et le soin du visage. Là, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de... Il n'y a pas de fond de teint. Non, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de fond de teint. Parce que je voudrais aussi m'habituer à faire mes lives sans maquillage, sans fond de teint. Donc, viens citer ce que tu as mis dans mon gommage. Parce que c'est important que les gens sachent que je ne mets toujours pas les millions dans des choses. Mets-toi ici derrière. Tu as mis quoi sur ton visage? Le masque qui est resté. Mets-toi ici. Tu cites dans mon gommage, tu as mis quoi? Mets-toi ici, non, on te voit pas. Elle a mis le reste du masque. Dans ton gommage, le gommage, tu as mis quoi? Le lait, un peu de miel, un gommage au café, ça vient en boîte. Gommage au café. Mm-hmm. Le sucre. Le sucre roux. Le sucre roux. L'huile d'olive. L'huile d'olive. Voilà. Et le café? Et le café. Voilà. L'huile rouge. Tu as mis l'huile rouge aujourd'hui? L'huile rouge. Et tu as mis le curcuma? Non. Voilà. Aujourd'hui, elle n'a pas mis le curcuma. Donc, voilà ce que j'ai fait aujourd'hui pour le gommage et le citron. Tu as oublié le bicarbonate? Ah, bicarbonate. Bicarbonate. Alors, elle a composé. On compose comme ça une fois par semaine.
Et ça, c'est dans un gros bol. Puis je fais mon gommage. Vous avez bien compris, elle a mis du sucre roux, de l'huile d'olive, du café en grains, l'huile rouge, elle dit qu'elle a mis l'huile rouge, du bicarbonate, du citron. Et voilà, vous allez écouter tout ce qu'elle a mis. Elle a mis 9 ingrédients. Voilà. Et puis, non, je n'ai pas. J'ai parlé du gommage du corps. À partir de là, du gommage du corps. Et elle a parlé du lait aussi. Ah bon? Ah bon? Mais pour le visage. C'est quoi? Tu veux manger un autre petit pot? Allez. Allez, viens voir mamie. Ah! Mieux. Voilà. Tout. Alors, pour le visage, elle a, je pense que tu as mélangé le gommage. Le lait, le sucre roux, et le gommage au café en liquide. Oui, et le clarins. Voilà. Elle a, au gommage, pour le visage, elle a mis du lait et du gommage visage clarins. Et tu as mis du miel. Tu as mis du miel là? Un peu de miel qu'elle a mis pour le visage. Voilà. C'est ce qu'on a fait. Merci, c'est le bébé de Loïc. C'est ce qu'on a fait sur mon visage aujourd'hui. Voilà. Et après, ce gommage. Oui, rien ne m'a fait. Après ce gommage, donc, elle m'a fait le masque de tomate. Voilà. Elle doit savoir quelque chose, la tomate. Donc, tomate écrasée et taponnée. Et attendre 10 minutes pour laver. Après, donc, je ne mets que de l'hydratant sur moi. De l'hydratant. Coucou, tu as dit bonjour au tata. Tu as dit bonjour au tata. Tu as dit bonjour. Voilà, Poufou. Tu as dit bonjour au tata et au tonton. Tu as dit bonjour. Tu as dit bonjour. Voilà. Voilà. Donc voilà. Alors, voilà ce que je mets. Maintenant, quand je suis au Cameroun, je profite pour faire des soins. Voilà, la tomate. Toujours, quand on me fait. Comme elle m'a fait aujourd'hui. Aujourd'hui c'est dimanche, lundi, mardi, mercredi. Elle va me refaire, on va refaire le masque de tomate. Et jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 2 fois par semaine, le masque de tomate. Je fais, après, le jour que j'ai le temps, je mets au lieu de la tomate, je mets du concombre. Pour récupérer la peau, tu fais tellement de choses. Tellement de choses. Oui. Tu fais tellement de choses pour pouvoir récupérer ta peau, ne plus être obligé de mettre le fond de teint et tout, oui. Mais c'est du boulot. Mais il faut savoir que tous les produits qui rendent la peau belle ne sont pas toujours des produits chers, des marques de référence. Non, nous avons des choses. On a le concombre, on a de la tomate, on a du yaourt, on a du lait et tout. Ça rattrape énormément. Surtout, la tomate, c'est de la vitamine C. Tu ne peux pas faire le masque de tomate en journée. C'est de la vitamine C très, très forte. C'est un peu comme si tu faisais ce gommage qu'elle a fait. Il y a du citron là-dedans. Tu ne peux pas faire ça. Et puis tu sors. Il faut faire ça le soir quand tu sais que tu ne sors plus. Parce que c'est les éléments qui clarifient
naturellement, qui nettoie les taches naturellement, le miel aussi. Quand tu mets ça dans ton gommage, c'est que tu as choisi avoir une peau caramel. Donc, il faut pas, donc une peau clarifiante qui est quand même claire. Mais il faut faire ça quand tu ne sors plus. Tu ne sors plus, voilà, tu fais ça que le soir. Comme là, j'ai fait maintenant, demain. Tu prends ta douche, tu nettoies ton visage, tu te démaquilles et puis tu mets ta crème. Toujours hydrate, 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 hydrate. Fais bisous. Là où tu fais Il monte. Tu pars. Tu rentres chez toi. Son papa est rentré. Il arrive. Ah. Mouah. Mouah. Bye bye. Bye bye le bébé. À demain. Maman, il a joué. Son habit là. Bye bye. À demain. Il n'y a rien à gâter là. Il n'y a rien à casser ici. Bye bye. À demain. Il y a beaucoup de choses à faire pour la peau. Et beaucoup de gens utilisent les carottes. Moi, par contre, aujourd'hui, je ne peux pas utiliser les carottes. Je ne peux pas utiliser les carottes parce que les carottes, c'est très fort. Ça éclaircit. Le jus de carotte. Je ne peux pas. Je ne peux pas mettre les carottes. Je peux seulement consommer depuis l'intérieur, mais pas mettre le jus de carotte dans mes soins parce que c'est extrêmement fort. Ça éclaircit. Voilà, donc tu ne peux pas sortir de l'éclaircissement. Tu tombes encore, tu utilises des choses qui vont éclaircir. Non. Et puis moi, j'ai arrêté complètement et j'ai dit, je ne vais plus jamais. D'ailleurs, c'est plus possible. C'est plus possible parce que la manière dont je me sens belle, je sens ma peau unifiée, de la tête aux pieds. Je sens comment j'ai... Bon, et je n'ai pas qu'un seul lait, j'ai le collagène, le lait au collagène 100% que je mélange avec le lait Avon. Vous connaissez la marque Avon? Voilà. Et puis si tu le fais tout le temps, Gisèle, moi j'ai peur que ça t'éclaircisse. Parce que les fruits, hein, les fruits, quand vous entendez parler des acides de fruits, vous croyez que quoi? C'est les concentrés qui sortent des fruits. Moi je ne peux pas faire ça parce que ça va t'éclaircir. Les acides de fruits, c'est très très fort. Moi, je préfère manger aussi des fruits quand je peux, hein, en semaine, 2-3 fois, pas tout le temps, non. Parce que le sucre aussi, du fruit. Ah, ben Natacha, tu connais le lait Avon. Tu connais la marque Avon. Voilà. Moi, je mets du lait Avon. Je mets du lait Avon. Voilà. Merci beaucoup, Adia. Le lait... Oui, non, je peux plus faire ces conneries. Et le lait Avon, vous l'avez. Le lait Avon pour peau extra sèche. Parce que quand tu arrêtes de t'éclaircir la peau est très sèche. Parce que maintenant, il faut vraiment faire beaucoup. Parce que tant que la peau n'a pas atteint son niveau d'eau, elle ne peut pas être belle. Elle ne peut pas être... Il faut vraiment consommer beaucoup d'eau, consommer les légumes, le concombre, de la tomate, et puis hydrater. Si vous connaissez les produits Avon, moi je ne sais pas, j'ai eu la chance d'avoir une dame qui ramène les produits Avon au Cameroun. Je l'utilise, je mélange avec le produit collagène aussi. Voilà. C'est ça qui fait que même les endroits qui sont encore noirs, je ne peux pas mettre un éclaircissant là-dessus. C'est impossible. Avec l'hydratation, ça prend le temps que ça prendra, mais ça va s'éclaircir avec l'hydratation. Je ne vais jamais mettre une lotion ou quoi que ce soit éclaircissant, soit sur soit sur... Impossible. Ça va seulement se réparer avec des produits non éclaircissants. Gaël, viens un peu. Attendez, je vais vous montrer
sur les hydratants. Je sais que ça va aider aussi. Prends un peu mon lait, le lait qu'on a fait aujourd'hui. Avant et collagène. Vous allez voir. Ça sent très bon. Oui, la marque avant. La marque avant sent très, 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 très bon. C'est américain. Il faut hydrater. Moi, je m'hydrate 2 fois par jour. Et puis, parce que déjà, quand tu es une femme publique et que tu prends cette décision, tu sais que tu as besoin de... Tu sais que tu as besoin de... d'avoir une belle peau, parce que tu dois sortir, tout ça, tu es obligé. Vous voyez. Vous voyez. Ça, c'est du pur, c'est collagène. Vous voyez. C'est du collagène. 100%, c'est du lait 100% collagène que cette copine a ramené des États-Unis. Et ça, c'est, vous avez vu, c'est avant. C'est écrit là. C'est écrit là, avant. Avant. Suprême. Nourrissant. Nutrition suprême. Tu vois. Ça, vous savez que les Américains, eux, ils font toujours les choses. Donc, je prends ça comme ça, les deux. Je mixe et je mets sur moi. C'est clair que les produits avant, c'est des produits qu'on connaît depuis longtemps. C'est des très très bons produits. Maintenant, je vais mettre ça sur 2 mois, 3 mois même. Au moins, parce qu'il faut au moins, quand les plaques partent, il faut au moins 6 mois, 1 an pour mettre que des choses comme ça. Que des choses comme ça. Vous comprenez? Après, dans ça, maintenant, tu choisis un laboratoire. Ne plus utiliser les produits qui ne sortent pas du laboratoire. Tu choisis un laboratoire. Moi, je vais peut-être prendre acheter 26 caramel ou acheter 26 glutathione. C'est des choses qui ne vont pas t'agresser. C'est des choses qui ne vont pas te décaper. C'est des choses qui ne vont pas t'éclaircir, mais c'est des choses qui vont te faire une peau satinée et propre et satinée. Donc, pour le moment, je suis dans l'hydratation extrême. Soin, hydratation, soin, hydratation, soin, hydratation. Jamais utiliser un produit éclaircissant pour enlever une tache. Non. Parce que rien qu'une peau hydratée se répare. Et quand une peau hydratée se répare, c'est que ça reprend sa netteté d'office. Voilà. Ok. Alors, Sisley. Moi, j'ai utilisé Sisley, mais pendant que je m'éclaircissais la peau, j'ai utilisé beaucoup Sisley en sérum. Et Sisley en sérum, tu connais le prix, non? C'est presque 300 € le sérum. Moi, je n'ai pas vu le résultat. J'ai même fait des lives avec Sisley ici. Je n'ai pas vu des résultats. Mais sûrement parce que c'est des produits qui ne s'utilisent pas sur les peaux éclaircies, sur les peaux endommagées. Peut-être maintenant, quand tu as une peau naturelle, une belle peau et tout, peut-être ça marche. Moi, Sisley, ça n'a pas marché avec moi. J'aime la lotion Sisley que j'ai abandonnée. Sisley démaquillant qui est gros comme ça, que j'ai abandonné. Mais moi, je reste dans des choses vraiment simples. Avant, c'est reconnu pour les peaux. Là, c'est pour peau extra sèche. Peau extra sèche. Et ça c'est comme ça, c'est comme de l'eau. Quand tu appliques ce collagène, c'est comme de l'eau. Et ta peau aspire tout. C'est sûr que ça va réparer, c'est sûr que ça va hydrater, ça va nourrir. C'est ce qu'il faut rechercher. C'est ce qu'il faut rechercher. Franchement, le projet live pour les sérums dont parle Audrey, elle a parfaitement raison. Ça, j'ai fait ce soin uniquement aujourd'hui comme ça, mais
Après, le prochain live, je vais vous montrer les sérums que j'utilise. Je prends tous mes sérums en parapharmacie. Pas chez Sephora, en parapharmacie. Parce que il faut réparer. Les sérums parapharmacie, c'est en parapharmacie, tu prends des choses, c'est comme des médicaments. Donc, je vais vous montrer ça. Pour celles qui veulent, le prochain live, on va faire ça. Soin, c'est tout. C'est tout. Aujourd'hui, j'ai fait le gommage du corps sans hammam. Je fais le hammam 2 fois par mois. Je n'exagère pas. Je ne veux pas non plus demander à ma peau d'aller à la vitesse que je veux. Non. Je suis décidée, je suis déterminée à... Et ça marche très bien. Ce que je fais, ça marche très bien. Donc, je vais vous montrer les trucs les sérums que j'utilise le soir et en journée dans le prochain live. C'est des sérums à 12 €. Le plus cher peut coûter peut-être même 20 €. Mais c'est toujours des sérums pas chers, vraiment pas chers, mais qui sont réparateurs. Donc on va aborder ça. Ça va aussi aider celles qui décident aujourd'hui d'arrêter le Jansan. Ok. Alors je vous aime très très fort, hein. C'est la belle de la République, hein. Bye bye.